Alain, propos d'un Normand. Je trouvais le sage au milieu de ses herbiers. Je regardais avec sa loupe 2 ou 3 corolles fraîches. Les plus splendides palais n'approcheraient point de ses temples. Et nul prince ne fut jamais vêtu comme ses pistils et ses étamines. En vérité, ces jeux de soleil faisaient pâlir mes étoiles préférées, les feux orange d'Arcturus, qui déclinent vers son coucher le bleu puissant de Véga à son zénith. Ces splendeurs qui ne coûtent rien nous mirent sur la vertu. Les désirs des hommes, dit-il, sont comme des gaz qui remplissent toujours le vase, si grand qu'on le fasse, et tout de suite. Ainsi, le désir remplit la fortune, et se heurte aux limites. Vous viviez avec 5000 francs. Vous en avez 10 000. Instantanément, le désir s'enfle. 20 000, c'est plein, et c'est la gêne. Mais on est déjà vieux lorsqu'on le comprend. Comment le faire comprendre aux enfants? Les enfants n'ont pas l'expérience. Les hommes oublient l'expérience. Le désir dévore le plaisir, et la vie s'use à crier. Ces réflexions me rappelèrent un tout petit garçon de 3 ans, qui hurlait pour rentrer, hurlait pour sortir, enfin contre tout, jusqu'à affoler les voisins. On le mit à l'école, où il fut parfait, dans les travaux comme dans les jeux, et toujours content. J'ai connu plus d'un exemple de ce genre-là, qui m'ont fait entrevoir quelques vérités d'importance. D'abord, qu'il est très bon d'éprouver une contrainte réglée et inflexible. On ne hait que ce qui est inconstant. Le joueur s'irrite contre les retours de fortune, mais non contre la règle du jeu. Pareillement, notre petit bout d'homme vit bien que, par la nature des choses, la règle de l'école dépendait aussi peu de lui que la pluie ou le soleil. Tel est l'avantage des règles de société. L'autorité agit par loi. Elle prend figure de nécessité. Cela est plus sensible à l'école des petits, où les maîtresses ont une force indiscutable, et le pouvoir de tout surveiller. J'ai souvent pensé que pour supprimer les actes mauvais, il faut faire qu'ils ne puissent ni être espérés, ni être désirés. C'est pourquoi la surveillance agit mieux que toutes les peines. Mais ce furieux désir, mais cette colère, qui n'était que la vie même, se heurtant comme au mur d'une prison. Il est vrai que le feu des passions brûlera toujours, mais cette flamme de la vie prendra la forme qu'on voudra. Une passion en remplacera une autre, jusqu'à ce que l'âge les apaise toutes. Or, tout acte fait avec nos semblables nous transporte. On chante ensemble, on crie ensemble, on se tait ensemble. L'effet de la contagion des sentiments est magique, en vérité. Il dépasse même l'attente du sage. Je vais au spectacle pour juger des acteurs, mais les spectateurs m'ont bientôt pris. De là cette puissance des fêtes publiques, où l'on a du plaisir par ordre supérieur. Et le misanthrope n'a qu'un moyen d'y résister, qui est de n'y point aller. Notre petit bonhomme a éprouvé ces effets-là. La puissance de la règle, jointe à l'entraînement de l'exemple, ont tiré de lui, et sans douleur, tous les cris qu'il poussait à la maison. Oui, plus de chaleur, plus d'enthousiasme, plus de vie dans cette soumission commune que dans ces fureurs privées. Telle est la plus puissante école de sagesse. Un enfant isolé est bientôt un monstre. Un homme de même. C'est pourquoi la guerre fut longtemps une école de vertu. C'est pourquoi la plus humble des idées ravit dès qu'on l'explique à d'autres. Mais la plus profonde ou subtile ennuie dès qu'on la garde pour soi. La vie privée tue. 22 août 1910.